Bon, eh bien, il faut que je te fasse un petit briefing, parce que il s'est passé quelques petites choses, il y a eu des erreurs, et donc voilà, il faut que je t'explique les erreurs que j'ai fait. Je me suis rendu compte d'un truc parce que en fait j'avais commencé cette vidéo-là différemment. J'avais commencé par dire on va remettre le carter d'huile. Bon, déjà spoiler, le carter d'huile tu peux pas le remettre comme ça. Il faut d'abord que tu aies remis le deuxième carter de distribution parce que tu as des joints, ceux-ci, qui vont sur le cache distribution. Enfin, t'en as un à l'arrière, un à l'avant. D'ailleurs, celui à l'arrière, faut que j'aille chercher. Il est dans la maison. Il y a un autre joint qu'il faut que je ramène, qui va être assez galère à mettre d'ailleurs parce que en fait il se met là-bas. Bon, je retournerai le moteur, mais il se met là-bas, mais en gros, enfin, il fait le contour du volant moteur, enfin de la sortie vibroquin. Donc bon, ça va pas être facile à faire ça. Mais bon, voilà, au pire, je serrerai au couple plus tard. Je ferai juste l'installation du joint. Et en fait, ça va encore par-dessus et il y en a un autre qui va aussi devant. Bref. Donc ça, c'est... Tu es obligé d'avoir remis le carter de distrib pour mettre le joint de ce côté-ci, parce qu'il se repose sur le carter de distrib. Bref, donc ça c'est le premier point. Et en fouillant là-dessus sur comment ça se montait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il me restait deux joints. Et en fait, ces deux joints, ils vont sur l'étendeur de distrib. Donc là, tu me vois arriver parce que tu te dis, attends, du coup, tu es obligé de retirer l'étendeur de distrib. L'étendeur de distrib, pour y accéder, tu es obligé de retirer les paliers d'arbre à cam. Et pour retirer les paliers d'arbre à cam, faut d'abord faut retirer les arbres à cam. Enfin, faut dévisser les arbres à cam et tout, et faut tout ressortir à distrib. Techniquement, oui, il faudrait faire ça. Bon, moi, je t'avoue que j'ai fait le gitan. J'ai juste sorti les paliers, j'ai nettoyé, j'ai mis les joints et j'ai resserré. Et j'ai serré les fesses pour pas que les arbres à cam y pètent. Bon, après, ils sont quand même maintenus déjà, chacun à 3 endroits. Donc je me dis, c'est pas la fin qui va faire que. Mais voilà, mais il a quand même fallu retirer partiellement la distrib, etc. Donc j'en ai profité et je pense que j'ai pu fignoler calage et avoir un calage un peu plus précis. Donc là, normalement, je devrais être plutôt bien en termes de calage. J'en ai également profité parce qu'en fait j'avais mis trop enfin il y a des endroits où j'ai pas mis assez de joints silicone, il y en a où j'en ai mis trop. Par exemple, tu te souviens, il y avait des petits O-rings comme ça, enfin des petits joints toriques de ce côté-ci sur les paliers. Et ben en fait eux ils étaient complètement colmatés avec le silicone et jamais t'as l'huile qui aurait pu passer par là. Donc du coup j'ai fait gaffe, j'en ai mis un peu moins autour de ça, autour des joints quoi. Et en fait, après, une petite astuce, tu vois, tu prends une petite pique comme ça, qui va de mollo, et tu passes à travers. Tu passes à travers, tu le tournes un peu, et tu le ramènes, et là, tu verras, en fait, là, par exemple, ici, ça allait, mais ici, tu vois, j'avais du silicone que j'ai réussi à rechoper. Tu vois, j'en rechope encore un tout petit peu, mais là, globalement, enfin, voilà, l'huile, elle va passer. Donc ça, c'est réglé. En sachant que ça devait peut-être faire quoi, une semaine que j'avais remonté ça. Il y avait encore du silicone encore liquide dedans. Donc je sais pas s'il faut faire chauffer le moteur ou pas pour vraiment sécher le silicone, mais bon voilà. Bref, donc ça c'est bon, j'ai un peu galéré avec le tendeur parce qu'après il faut le replier, enfin faut le refermer et tout. Enfin bref, j'y ai perdu une journée, mais voilà, maintenant c'est réglé. C'est refait, c'est propre et on va pouvoir continuer. Donc on va faire le carter de distrib ici, avant. Donc le carter de distrib, je l'ai repeint. Alors je te le dis tout de suite, hein, je ne l'ai pas repeint de façon propre. Hein. Je l'ai repeint à l'arrache, avec de la peinture de chez Carter Cash. Enfin voilà. Je vais te dire, je te dis, c'est pas propre. Mais tu vas me dire, et ça va pas tenir, mais tu vas me dire pourquoi tu fais ça. En fait, le menteur, il me disait de faire ça, et il a tout à fait raison. Il me disait de faire ça pour qu'en cas de fuite d'huile, tu le vois beaucoup plus facilement sur un moteur que tu as repeint. Surtout, là, moi je l'ai repeint en couleur gris et alu. Tu as une fuite d'huile, tu vas la voir tout de suite. Ce sera évident. Donc voilà. Même si, bon, voilà, ça tiendra pas, on s'en fout. Je suis en train de regarder, je cherche mon maillet. Mais ça commence à être un peu trop le bordel ici. Va falloir que je range entre temps, mais bon là, vu que je suis sur le remontage, ça va... Il va y avoir plein de pièces qui vont repartir. Donc bon. Ça va en partie se nettoyer tout seul. Bah voilà. Hop.
Attention, ça c'est lui de la moto. Voilà, donc là j'ai mon maillet. Donc je vais d'abord sortir le joint spi ici. Bon, j'ai retrouvé une grosse douille ici. Je pense que ça doit être un truc que j'ai dû utiliser pour un moyeu parce que un moyeu de roue. Parce que je vois pas ce que je peux utiliser pour un... ça doit être du 40 ou du 42, je sais plus ce que c'est. À tous les coups, je pense que j'avais acheté ça pour faire des... Qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, à tous les coups, c'était le moyeu d'une Citroën... Non, pas d'une Citroën, d'une DS DS4. Enfin, d'une DS4, du coup. Et... Ouais, à chaque fois, ils abusent, les tailles sont overkill, enfin, c'est de la gamme poids lourd, ça. Je vais peut-être plutôt le sortir de... Je vais peut-être faire la logique, tu sais, je vais le sortir dans l'autre sens. Je suis pas sûr qu'il puisse... Ouais, il commence à venir. Oh, je me fais des illusions, il vient pas. Alors, je vais devoir lui éclater la tronche ou comment ça se passe? Non, parce que là, si tu veux, je suis gentil, mais il y a un moment où je le serai plus, quoi. Et il bouge pas d'un millimètre, hein. Bon. Technique de la vis. Allez, on va faire la technique de la vis. Alors, la technique de la vis, c'est très simple. Tu prends une vis, tu vas la foutre dedans. Avec un embout, ça ira peut-être mieux. Oui, bon, c'est très gitan, mais ça fonctionnera. Donc voilà, alors la technique de la vis, tu prends une vis, tu la vis dedans, dans le joint, hein, évidemment. Après, si t'as deux mains gauches, ça n'aide pas. C'est bien ça, je suis en train de dégueulasser tout mon carter de distrib. Là, j'attaque le carter. Allez! Après, je t'avoue que je suis pas non plus un grand bricoleur, donc manier les perceuses comme ça. Ok, bon. Et là, après, tu viens me choper. Bon. Là, évidemment, elle passe à travers. On va recommencer. Non, tu vois, je passe à travers à chaque fois. Bon, je vais tenter autre chose.
J'ai pas dit que ça serait bien, mais je vais tenter autre chose. Où est-ce que je l'ai foutu encore une fois mon maillet, moi? Parce que là, il veut pas sortir. Alors je vais essayer de le frapper, mais... Encore une fois, peut-être que je fasse ça par l'intérieur. Voilà. Ah ben. Il voulait pas sortir. Hein. Bref. J'ai l'impression de toute façon. Bref. On s'en fout. Je vais passer un petit coup rapide de papier. Enfin, de papier. Tu m'as compris, c'est tout ce que je bref. Voilà. Et on va pouvoir mettre le nouveau. Alors le nouveau. Hop. Je vais bien l'huiler. Tu vois, regarde, à la main, il rentre tout seul. J'ai même pas besoin de forcer. Donc voilà. Alors t'inquiète pas, hein, ces caches-là ils sont à peine remis, c'était juste pour la peinture. Je vais les... Non, je vais les laisser comme ça, je vais les laisser en gris, mais... Parce que j'hésite à les repeindre en noir, mais pour accentuer, mais il y aura déjà les deux caches en dessous. Et je sais qu'il y a deux joints dedans. Il y a deux joints, donc ceux-là, t'inquiète pas, je suis au courant. Là, du coup, de ce côté-là, enfin de ce côté, du côté de ce carter-là, il me semble qu'il n'y a pas de joint, torique. Il y a deux toriques là, donc on va les changer tout de suite. Comme ça, je n'oublierai pas. Hop. Et hop. Voilà. Et ensuite, de mémoire, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre joint torique pour celui-là. Je regarde même là, mais là, je sais que c'est du silicone. Je vais vérifier quand même dans le manuel, mais pour moi, niveau torique, on est bon. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça, il n'y a pas... Y a rien de plus. Ok. Par contre, je viens de voir aussi dans le manuel, ça, je les ai pas. En fait, maintenant, ici, ça, là, tu as une bague d'étanchéité. Ça, je les ai pas en rab, donc je sais pas aussi, là. Je vais en recommander, je sais pas trop où. À moins qu'ils soient fournis dedans, mais j'ai de gros doutes. Bah, tiens, je vais regarder. J'ai de gros doutes. Hein. Non, tu vois, je les ai pas. Je ne les ai pas. Et à mon avis, c'est pas non plus les... Parce que j'en ai deux ici. J'ai deux inconnus, mais... Regarde, le diamètre, c'est clairement pas ça. Et là, tu vois, tu sens que c'est rigide. Il précise bien, c'est pas un joint, c'est un anneau. Donc bon, à mon avis, ça donne du durée de refroidissement. Bref, bah, silicone. Silicone. Les deux joints toriques là, ils sont bons. Tchac, tchac, tchac. Je suis en train de réfléchir. Ouais, si, il y a peut-être un truc que j'ai pas resserré. Il y a un truc que j'ai pas resserré. Et c'est quand j'ai refait le... Quand je l'ai refait lui. Bah non, regarde même pas, tu vois. Il était bien serré. Je réfléchis, hein, mais je vais remettre un petit coup quand même. Je disais, je vais remettre un petit coup rapide sur tout ça. Tu vois, mais juste revérifier que j'ai bien tout serré. Parce que du coup, ouais, vu que j'en ai desserré, resserré, desserré, resserré.
Moi. Bon, après, il y en a qui sont pas accessibles. Hein. Tu vois, là derrière, t'en as, ils sont pas vraiment accessibles. Tant pis. Hop, côté pompe. Ouais, on est bon. Côté lui, parce que lui, je l'ai sorti. Ouais, on est bon. Côté pompe à eau, je l'avais aussi ressorti. On est bon. Parce que ouais, côté pompe à eau, en fait, j'avais eu du silicone qui était dans la jointure et il venait sur les pales de la pompe à eau. Et quand tu la faisais tourner, t'entendais clac, 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 clac. Enfin, tu sentais qu'il y avait un truc. Donc moi au début j'ai cru que c'était le joint torique qui s'était mal mis et puis que du coup elle se prenait dans le joint torique. Ce qui aurait été assez désastreux au démarrage, mais non, ça va. Bon bah après j'ai enlevé le bout qui emmerdait le monde, c'est réglé. Bon ma silicone. Allez. Bon voilà, ça me paraît bien. Je vais vérifier. Parce que je veux savoir s'il faut vraiment aller. Ok, bon, il y a des endroits où j'en ai mis où il fallait peut-être pas. Tant pis. Parce que là, cette petite rainure là me paraît bien clean. Ah, c'est ça que globalement ils en mettent pas. Allez. On va pouvoir au moins poser et voir ce que ça donne, quoi. Voilà. Alors j'aime bien parce que tu sais ils font un trou pour le tendeur de distrib ici et la pompe à eau, mais comment tu veux retirer ça sans retirer toute la distrib, ça sert à rien. Bon. Ça commence à ressembler un petit peu à un moteur. Bon, je vais laisser sécher ça. En attendant, je vais renettoyer un petit coup ici. Puis on fera le siliconnage. Parce que ces deux trucs-là sont siliconés. Non, quoique non, parce qu'ils étaient un petit peu rouillés. Donc je vais essayer de les faire immerger, tu sais, dans du vinaigre blanc. Et je vais essayer de les dérouiller comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Là... Non, bah là en l'état... Je vais laisser poser ça une bonne demi-heure. En attendant, ouais, c'est vrai qu'on peut faire le carter en dessous. On va attaquer le carter du dessous. Bon, alors on reprend. J'ai laissé un petit peu le silicone posé. Ouais, j'ai fait autre chose. Et je suis revenu avec les joints. Alors, donc, du coup, en fait, de base, t'es censé mettre du silicone sur ce truc-là, mais là, celui-là, il est fourni avec un joint qui te dispense de faire ça, et honnêtement, c'est vraiment bienvenu. Donc, voilà. Donc ça, c'est un petit joint, en fait, que tu vas venir mettre ici, à la place du silicone. Et, bah, écoute, si ça fuit pas, c'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai commandé le même style pour le carter d'huile, parce que chaque fois, c'est une horreur, c'est une misère, ces trucs-là. De siliconer de partout, c'est bon. Je me souviens d'une caisse où je l'ai siliconé. Bon, tu vas me dire, t'es mauvais en siliconnage, ce qui est impossible. Mais je me souviens de mon THP, je l'ai resiliconé 3 fois le carter d'huile. Chaque fois, il y avait une fuite avec con. Allez. Bon, alors, bon, ici, ça, il va aller là. Donc, je vais le nettoyer un peu. Le truc, c'est que je sais pas du tout comment je l'ai appelé ce joint là dans mes vis. Donc bon, en fait je vais faire simple. Le moteur allemand, le truc c'est que j'avais pas le temps de... Je
j'étais dans le rush, je venais de faire 5 heures de route. Je voulais juste m'assurer que le vélo était bon et repartir aussi vite. Et me remanger mes 5 heures de route. Donc, bon, un peu moins parce que quand t'es à 190 sur l'autobahn, ça passe un peu plus vite, mais au prix de la conso évidemment. Mais voilà, bref, donc du coup, ouais, j'ai pas numéroté les vis et d'autant plus que je comptais pas forcément les réutiliser. Donc, hop, et là, t'as le fameux joint. Ah, c'est pareil, hein, c'est les joints spi. Hein. Donc ouais, t'as vu, j'ai mis la plaque, là je l'ai serrée. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est une plaque. Ok. Et alors là, ici, je sais que je vais avoir un guide. Donc le guide c'est celui-là. Donc là, il y a ma vis. Si on est logique, l'autre c'est pareil. Ok. Dans l'autre sens. Je vais peut-être le graisser. Bah, tu sais quoi, regarde, le joint. Voilà. Le joint, je vais le mettre. Ouf, je me dégueulasse là. Le joint, je vais le mettre direct. Voilà, tu vois, comme ça, directement il sera bien mis. Là, bah ouais, forcément, je vais me bouffer toute la graisse à RP. Lui, ici, ah bah, il est pré-graissé, ça c'est cool. Donc ouais, normalement, ça devrait rentrer. Non, non. Toi, tu restes à l'intérieur. Voilà, bon, faut y aller un peu en douceur. Hein. Ouais, bon, ça, c'est pas les bonnes vis. Les vis dont je suis sont clairement plus longues. Bon. Je vais essayer de voir en quoi j'ai pu les nommer. Plaque. Bon, du coup, pas moyen de les retrouver, donc j'étais à regarder sur mes anciens blocs, et ben sur un des blocs, donc à mon avis c'est le bloc anglais. Si tu vas sur la vidéo du démontage du bloc anglais, tu vas le voir, mais ouais, je les avais laissés dessus. Je les avais pas mises dans un petit pocheton. Donc bah du coup, hop, voilà. Tu veux que j'aille serrer ça? J'aime pas, en plus je suis con, j'aurais dû regarder c'est quoi comme vis, je ne sais pas. Je sens pas que c'est du 10, donc c'est probablement du 12. C'est du 10. Jamais de la vie je passe pour celle-là. Évidemment, tu vois, c'est celle-là qui m'emmerde le plus. Je vais essayer une technique de gitan. Bon, technique de gitan, elle passe pas. Du coup, ce que je vais faire, je vais le sortir de là. Voilà. Là, je vais pouvoir serrer un peu ici.
vais chercher une clé de 10. Bon, voilà ma clé de 10. Faudrait tellement que je m'achète, tu sais, des clés à cliquer. Ça, dans ce genre de cas, c'est royal. Ok. Ouais, bon, les autres, je vais pas me faire chier. La clé, elle passe. Bon, par contre, il a pas intérêt à fuir parce que là, c'est côté boîte de vitesse. J'ai pas envie de tomber la boîte pour aller refaire ça. Enfin bon. Donc voilà, ça, je l'ai déjà serré, donc on est bon. Hop, ça c'est tombé, on est bon aussi. Et tchouk 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 tchouk. Bah écoute, on va faire ces petits joints à la con là. Donc alors, ceux-là. Déjà, on n'a pas les mêmes, t'en as un qui est plus large que l'autre. Donc, le plus large, il va là-bas, avec le petit ergot, comme ça. Et lui, il va comme ça. Mais tu te doutes bien que c'est pas aussi simple. En gros, faut mettre du silicone sur les côtés, là. Tu mets un peu de silicone. Voilà, mais juste avant ça, je vais redégraisser encore. Parce que du coup, j'arrête pas de le retourner, il y a à chaque fois l'huile qui revient dessus ici. Voilà. Et on va pouvoir réattaquer ma partie favorite, le siliconnage. Alors en soi, mettre du silicone, c'est pas chiant. Enlever du silicone, c'est autre chose. Donc ouais. Et avant, parce que je me connais très bien, joint de pompe à huile. Bon, alors ceux-là ils sont déjà gras parce que je les avais déjà posés. Et je les ai enlevés quand j'ai dû retourner le bloc. Donc faut le forcer un petit peu pour qu'il rentre. Hein. Mais une fois qu'ils sont dedans, tu vois, ils tiennent bien. Mais ils tiennent bien, je leur fais pas suffisamment confiance pour tenir... si je retourne le bloc, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ah, lui, il me fait chier. Ah, il arrête pas de sauter. Et alors? Et l'autre, il tient. Et non, je te vois venir, tu vas me dire, c'est pas les bons joints. Si, ce sont les bons joints, je les ai déjà montrés. Bon, il commence à me gaver, lui. Alors... essayer, peut-être qu'il y a de tout petits films d'huile qu'il y avait encore dans le truc, peut-être que ça lui plaisait pas. Voilà. Là j'y touche plus, tiens. Ah, il m'avait jamais fait chier comme ça, lui. Bref. Maintenant, ici, alors... Et ce que j'ai fait aussi, tu vois, parce que dans tous les trous comme ça, t'as toujours du silicone qui traîne. En fait, tu vois, regarde, j'ai pris une petite brossette comme ça. Bon, j'ai acheté ça sur Ali parce que je me suis dit que ça me serait pratique. Effectivement, en fait, en termes de diamètre, c'est pile ce qu'il faut. Donc, tu les passes, tu fais des va-et-vient et c'est bon. Lui aussi, je l'ai peint. Et je vais te montrer après. Parce que ce bloc-là, c'est un bloc Rev Up. Donc, je vais te montrer, il y a des petites spécificités au Rev Up. Enfin, une petite... Non, il y a deux spécificités au Rev Up. Et je vais te les montrer juste après. Ah oui, juste avant, parce que je me connais, je vais siliconer ça d'abord. Parce qu'une fois que j'aurai fait ça, je vais directement le poser, donc... Hop. Voilà.
Même traitement pour lui. Ouais, par contre, ma cartouche, elle est en train de mourir. Hop. Donc, hop. Donc en gros, une cartouche te permet de faire un moteur si tu te plantes pas. Prends-en quand même deux. Donc ouais, prévois-en toujours une deuxième parce que c'est... Bah, déjà ça, en général, tu vas surtout trouver aux US, en France, tu vas pas le trouver, ou alors si tu vas chez Nissan en direct, laisse tomber le prix que tu vas payer. C'est ahurissant les prix de chez Nissan. J'ai voulu acheter un filtre à essence l'autre jour. 31 €. Bon, pour une voiture pas commune qu'on trouve vraiment rarement en France, mais quand même quoi, punaise, 31 € le filtre à essence, et c'est limite un filtre à essence de tronçonneuse, c'est pour une vieille. C'est pour limite une Datsun, mais bon, bref. Donc ça te coûte 10 €, 10 $, t'en prends deux, quand tu fais une commande aux US, ça coûtera pas beaucoup plus cher, de toute façon les frais de port tu dois les payer quand même. Et voilà, bon j'ai appris l'embout du vieux, hein, tant qu'à faire. Et bah du coup, on est parti. Alors j'en ai mis un petit peu ici pour les trucs de pompe à huile, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est assez léger, normalement ça devrait le faire. Je vais vérifier dans le manuel les endroits qu'il faut, au cas où, tu vois, j'en aurais pas mis assez. Parce que là j'ai un doute, mais bon. Bon, j'ai regardé, du coup ça devrait le faire. Bon. Un dernier coup de propre rapide, parce qu'après, si on est logique, je devrais plus jamais le revoir. Mais... J'ai dit si on est logique et si j'ai bien fait mon taf. Hop. Ouais, ok. Je pense qu'il devrait rentrer un peu plus. Tu vois. Non, en fait, il bouge un peu dans tous les sens. Je vais regarder si j'ai déjà les vis. Si j'ai déjà les vis, je vais commencer à le préserrer. Je pense que ce sont ces vis-là. Parce que je sais que tu en as deux longues. Tu vois, regarde, tu retrouves les deux longues ici. Ouais, et vu qu'il y a du silicone dessus, je pense que je ne m'avance pas trop en disant que ce sont celles-là. Donc, bah écoute, on va essayer d'en serrer quelques-unes. Bon, c'est peut-être pas celle-là. Non, ce ne sont pas celles-là. Bah, celle-là, je sais pas à quoi elle correspond. Ah si, à tous les coups, ça c'est les cartes de distrib. Les deux longues, elles vont en bas. Donc, celle-là, ça me paraît bien gros. Encore une fois, elles sont dégueulasses et... Ah si, ce sont celles-là. Ce sont celles-là. Alors... Là, pour le coup, c'est vraiment du 12. Et alors, parce que là, le problème, c'est que j'en ai des très longues. Donc, je vais déjà mettre celle-ci aux endroits où je sais qu'il n'y a pas de longue.
Hop, et après j'en ai 3 très longues. Très longues. Bah, à mon avis, t'en as déjà 2 là. Déjà, tu vois, je commence à voir du joint silicone ressortir, donc ça c'est pas mal. Ça veut dire que j'en ai mis assez. Bon, tu vas me dire, ce qui peut te faire flipper, c'est que si tu en vois à l'extérieur, c'est que tu en as peut-être 10 fois trop à l'intérieur. Peut-être. Après, je sais que tu en as aussi ici. Est-ce que les longs, ils iraient là? Ça m'en a tout l'air. Hein. Donc du coup, avec de la logique, lui, voilà. Là, techniquement, j'en ai un. Et là, tac, 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 je refais le tour, mais là, de ce côté-là, pour moi, c'est bon, en tout cas de l'extérieur. Là, ici, ça me paraît bon aussi de l'extérieur. Là, c'est un guide. Donc, maintenant, il me reste l'intérieur. Alors, à l'intérieur, je pense que ce sera facile à... Là, tu vois. Regarde. Là. J'ai quelque chose qui me semble tomber pile poil dedans, non? Parce que comme par hasard, j'ai un filetage, une bonne partie de ma vie s'y passe. Tiens, et là, j'arrive en butée, donc voilà. Non. Ça me paraît bien. Et là, je pense que je dois en avoir là aussi. Alors, c'est quoi ici? C'est un... C'est un filetage ou pas? C'est bizarre. Là, par contre, c'en est définitivement un. Mais celui-là, pour moi, il se prend dans le... Il se prend dans le carter inférieur. Là, de toute façon, regarde, c'est quoi? Je vais faire ça. Là, je sens un filetage, clairement. Là aussi. Ok. Donc du coup, la dernière, où est-ce que je vais la mettre? Je vais retenter là, parce que ça me paraît bizarre qu'il n'y en ait pas pour le couvercle de distribution supérieure. Je vais reprendre mon truc ici. Alors là, je vais prier pour qu'il ressorte. Hein. Allez! Je te rassure, ça me fait flipper aussi de basculer un V6 comme ça. Bon alors, putain. Lui, il m'énerve parce qu'à chaque fois je pense que c'est l'autre vis qui vient, en fait non. Putain, quelles sont les chances pour que le truc y revienne?
T'as vu le bordel de vis? À la limite, tu vois, tu pourrais le prendre et puis tu pourrais le secouer. Mais tu peux même pas. Donc là, quoi, qu'est-ce qui te reste comme solution? Ressortir le carter d'huile. Encore une fois. Enfin non, encore une fois, non, je l'ai pas déjà ressorti. C'est-à-dire ressortir le carter d'huile, ressortir ça, et je vais le retourner encore une fois, mais j'ai pas beaucoup d'espoir si tu veux. Il est pas loin, hein. Tu l'entends, il est pas loin. C'est quoi? Je te mets en pause et je vais regarder à la lampe torche. Je t'avoue qu'elle m'a gavé cette histoire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir bloc dehors, je vais sortir la chèvre et je vais retourner bloc dans tous les sens pour faire sortir la vis. Et je vais prier pour que la vis, elle ressorte comme ça. Et sinon, bah, là en attendant, je vais remettre les vis du couvre-culasse parce que là aussi, cette histoire, je la sens pas. Enfin, du couvre-culasse, du couvre-distrib, hein, du cache-distrib. Du carter, si tu préfères. Bon, voilà. Alors, autant dire que le couple, il va aller se faire foutre, hein, clairement, parce que là, c'est bon, hein, clairement. Donc, allez, hop. On y va. Donc, une chose à retenir, hein, c'est que tu as les... Alors, je sais plus si c'est... À mon avis, c'est ces deux-là. C'est les longs qui vont dedans. Ce sont les longs, donc voilà. De toute façon, gars, ça se vérifie rapidement. Ouais, évidemment, je bute sur du putain de joint. Ouais, tous les coups, c'est peut-être le premier joint sur lequel je bute. Tous les coups, ça va être le joint silicone du carter inférieur. Ceci étant, les deux longs, de toute façon, là, ça n'ira pas. De toute façon, il y en a deux en bas. Bref, je vais mettre les hautes en premier et on verra après. Bon, voilà, donc ça c'est serré. Et maintenant, je vais aller m'attaquer à cette putain de vis. Et ça m'énerve parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais un truc, ben, il y a toujours un truc qui merde, quoi. Dès que tu fais un pas en avant, tu dois en faire en arrière. Ou deux, ou trois. Bref, bon là pour le coup, c'est... J'aurais dû m'y attendre, c'est ma faute, c'est l'inexpérience plutôt qui parle. C'est pas grave, tu te fais avoir une fois. C'est pas grave de se faire avoir une fois. Ce qui compte, c'est de ne pas se faire avoir deux fois. Mais ça fait chier quand même. Donc, tu vois, un segment, c'est pas... c'est pratique un segment. Hop. Enfin bref, bon ça de toute façon je le nettoierai plus tard. Parce que là aussi il faut resiliconer. Mais là je vais les repeindre ces caches là. Pour l'instant je peux resiliconer. Je vais repeindre en noir comme à l'origine. Ça à l'origine c'est gris, donc c'est pour ça que je les ai mis en gris. Là je suis pas compliqué, si c'est la couleur d'origine, ben, je remets la couleur d'origine.
Enfin bref, bon, je vais arrêter de faire mes musiques avec mon segment, je ferai ça plus tard. Là, je vais essayer de sortir la vis et puis bon, bah, c'est tout. Pour toi, ce sera tout, je vais arrêter les vidéos là. Il n'y a pas d'intérêt à ce que je te montre tout le bordel que je vais devoir faire pour sortir ça. Et j'espère juste que je vais pas devoir sortir le carter d'huile parce que je vais péter un câble, sinon, encore une fois, sortir cette merde, c'est bon, j'en ai marre. Enfin bref. Et puis la prochaine fois, je sais pas ce qu'on va faire parce que là, on atteint vraiment la fin, quoi. Donc là, je vais aussi attaquer la mise en peinture de tout le bloc. Et voilà. Il n'y aura pas grand chose là aussi, je vais pas te le montrer parce qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais. Ouais, bon bah voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Bon, du coup, je termine au téléphone parce que la GoPro a plus de batterie. Donc au final, j'ai réussi à l'extraire la vis, enfin à l'extraire. En gros, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai mis sur la chèvre et je l'ai retourné dans tous les sens, elle a fini par sortir. Donc heureusement, mais je me considère quand même chanceux que ce soit passé comme ça. Ça aurait pu très bien, elle aurait pu bloquer ailleurs parce que tu vois tout le bordel, enfin, elle peut bloquer n'importe où. Mais bon, bref. Donc du coup, là, comme tu le vois, j'ai mis les vis parce que du coup, je me suis référé à la doc et j'ai regardé. Donc je pense qu'il manquait des vis, mais donc du coup, j'ai été les piocher sur un autre moteur, c'est pas grave. Donc une longue ici, et après j'ai rajouté celle-là et celle-là en courte. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je te montre rapidement, je te dis rapidement 2-3 trucs parce que je vais pas les filmer, parce que je vais pas faire entre guillemets une journée de tournage pour ça. Donc je te les montre, ça je le ferai demain, voilà. Je remonterai parce que ça j'ai pas montré le démontage, mais je remonterai le support de filtre à huile. Bon en fait c'est simple, t'as juste une vis de 22, de toute façon elle est là. Regarde, c'est ça. Voilà, donc ça tu le prends avec une douille longue de 22 et ça te permet de sortir tout le support de filtre à huile. Support de toute façon il est là en fait. Voilà. Donc là ici tu as un joint à changer. Donc ça c'est le joint d'origine. Moi j'en ai un neuf qui traîne là. Donc ça je vais le changer. Et voilà, tu as juste ça en fait. Donc voilà. Je le remets pas maintenant parce que là je vais juste mettre du scotch de masquage et puis je vais tout passer à la peinture. Peut-être pas forcément aujourd'hui mais je le ferai. Probablement demain s'il fait beau. Sinon, je me courrirai de le faire aujourd'hui. Mais bon, avec tout ce qu'il y a à masquer, je doute. Et je suis claqué, donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Oui, une des spécificités des blocs Rev-Up, c'est qu'ils ont une sonde en plus. Alors je pense que c'est celle-là. Ça doit être la pression d'huile et ça, à tous les coups, ça doit être la température d'huile. Donc ça, je pense très probablement la retirer. Parce que sur les blocs, les VQ35DE non rev-up, en fait ça c'est juste, il y a juste un bouchon. Donc je pense mettre juste un bouchon dans l'hypothèse où un mec qui viendrait le démonter un jour ce moteur si je revends la caisse, qui se disent pas putain le mec c'est un gitan, il a pas reconnecté, il y avait un truc à reconnecter là, il a pas reconnecté, et il va chercher partout sur le faisceau, il va jamais trouver le connecteur. Bah normal, parce que je vais lui remettre le faisceau de ma Z d'origine, pas le faisceau du moteur anglais parce qu'il a quelques problèmes, enfin il a quelques connecteurs de cassés. Et ouais, vu que je fais un peu un Frankenstein, je préfère repartir sur mon faisceau d'origine. Je sais que lui, il est sain. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Le carter d'huile ici, les trois que j'ai, ils sont rouillés. Le mien d'origine, j'ai essayé de le dérouiller, je suis passé à travers. Bon, j'en ai commandé un neuf aux US, parce qu'en France, encore une fois, ils en veulent une fortune. Aux US, je le paye 20 $. Bon, au final, il me revient à 50 € frais de port et frais de douane, et j'ai pris un joint aussi, parce qu'ils vendent aussi, comme le joint Speed Vibrequin là-bas, ils vendent aussi un joint en lieu et place de la pâte à joint. Donc si je peux éviter de mettre du silicone, je le fais. Donc voilà, donc j'ai acheté un joint, et le carter d'huile, ça me revient à 50 €. Voilà, en France, ils en demandent 100 €, qu'ils aillent se faire foutre, clairement. À un moment donné, pour un bout de tôle, 100 balles, non. Non. Donc bref. Voilà, ça, le carter, je te l'ai montré, ça a été serré. Ça, je l'ai serré. Donc, ouais, ça me paraît pas mal. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre. Ah oui, dernière chose. Où est-ce qu'il est?
J'avais un petit truc aussi à te montrer. Ça c'est un truc qui est entre guillemets spécifique au Rev Up et les HR ils l'ont aussi, mais c'est différent. En gros, c'est une petite plaque, tu vois, que tu viens mettre comme ça. Bah, grosso merdo, là, je l'ai mis à l'envers, mais t'as compris l'idée. Bref, elle va comme ça. Mais en gros, ouais, je pense que ça évite un petit peu les déjaugeages. Donc je vais la mettre. Raison pour laquelle j'ai mis ce carter d'huile, sinon je repartais sur mon carter d'huile. Ah, pas mon carter d'huile d'origine parce qu'il y avait une oreille comme ça qui était pétée. Mais celui du moteur anglais, il était bon. Donc à la base, je l'avais même complètement préparé. J'ai même peint et tout. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais où est-ce que ça va ça? Parce que je voulais le remettre. Ça, je l'ai eu sur le bloc allemand. Et bah ouais, non, en fait, les supports ici et là, ils sont spécifiques. Donc, enfin, tu les as que sur des Rev Up ou des HR. Les HR, c'est pas le même carter d'huile, mais bref, donc tout ça pour dire que je voulais mettre ça. Donc ça, je vais le remonter aussi. Pareil, il y a 4 vis. Je vais pas forcément les montrer. Mais voilà, et bref, à mon avis, je ferai une petite vidéo rapide sur le remontage de ça. Même s'il n'y a pas grand chose à montrer, mais au moins, le bloc, il sera peint à ce moment-là. Donc ce sera l'occasion pour moi de te montrer le bloc peint. Et bah, globalement, ouais, on remettra les culasses. Et ça sera tout. Et après, il repartira dans la bagnole, quoi. Non, si, il y a aussi l'embrayage. L'embrayage, mais ça... L'embrayage, je le ferai vraiment tout dernier parce que, ben, en fait, faut sortir le moteur du support. Donc, je le ferai quand il sera sur la chèvre. Voilà. Bref, je m'arrête là. Ça fait 3 fois que je dis bref et ça fait 3 fois que je vais couper.